Shalom, fidèles téléspectateurs, la grâce, la faveur et la paix du Seigneur soient avec vous. Très honoré de vous retrouver sur les antennes de Lumière du Monde Télévision, la chaîne qui vous apporte la vie chez vous. Nous sommes aujourd'hui encore à notre émission Hommes Frères, votre plateforme d'échange entre les frères, avec des sujets assez spécifiques, des sujets assez particuliers qui vous permettent bien sûr d'être éclairés aux réalités et surtout à la lumière de la parole de Dieu. Nous voulons, avant donc d'introduire ce sujet, bénir le Seigneur qui a permis que la conférence internationale en famille organisée par Lumière du Monde Télévision se passe très bien. Les familles ont été restaurées. Les hommes frères qui ont participé à cette conférence, eux aussi ont été restaurés. Et puis nous nous retrouvons sur ce plateau, comme nous l'avons promis, il y a 2 semaines en arrière, nous retrouver pour continuer cette thématique qui a fait tache d'huile et qui n'a pas manqué de donner assez de fil à retordre à nos invités sur ce plateau. Je me fais le plaisir de les saluer. Homme frère Accord Emmanuel, vous êtes artiste et chanteur. Shalom. Shalom frère Roland. Vous allez bien? Bien par la grâce de Dieu. Content de vous avoir avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir partagé. Depuis la dernière fois, il y a 2 semaines en arrière déjà, comment est-ce que vous avez eu, des retours? Oui, déjà les premiers retours c'était dans le quotidien à la maison. Voilà, madame m'a dit comme ça, mais écoute, après ton intervention, j'étais contente et je sais que tu vas encore t'améliorer. Voilà, donc déjà ça. Et puis les amis, les collègues qui aussi m'appelaient pour me dire en tout cas que c'était vraiment bien. J'étais impatient de voir la suite aujourd'hui. On profite donc pour dire nos salutations à votre épouse, madame votre épouse. À mon épouse et à ma fille qui fête son anniversaire aujourd'hui. Oh, voilà, joyeux ma fille Grâce depuis Daloa. Comment elle s'appelle? À qui je fais Grâce Emmanuela. Oui, nous lui faisons un gros coucou. Grâce Emmanuela, happy birthday. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne d'être une bénédiction future pour ton futur mari, sait-on jamais. Homme frère Chimou Stéphane. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Shalom. Shalom. La dernière fois, on a eu, comment on va dire, on a eu une chaleur ici quand quelqu'un avait appelé du nom de Chimou. On a pensé que c'était votre épouse, mais ce n'était pas elle. Non, ce n'était pas elle. Comment s'est passé les 2 semaines? Comment vous avez vécu les retours de l'émission? Alors, déjà, un retour au niveau de mon épouse. Alors, l'anecdote s'est dit, bon, si on peut, LMTV peut faire ce genre d'émission parce qu'elle veut dire, ouais, tu commences à prendre conscience de certaines choses à la maison, si cela peut durer. Voilà, donc je pense que. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a des personnes, des amis qui ont suivi l'émission et ça a suscité beaucoup de débats. Voilà ce que je vais dire. D'accord. Merci beaucoup d'être là encore aujourd'hui pour la 2e partie de notre émission. Et homme frère Florent Niagnoro. Je rappelle, homme frère, que vous êtes cadre d'entreprise, homme frère Chimou Stéphane. C'est ça. Et puis avec notre consultant bancaire, homme frère Florent Niagnoro. Si. Nous prenons plaisir à vous retrouver. Vos impressions après les 2 premières semaines? Déjà, shalom homme frère. Et puis, je pense que c'était bon. C'était bon. Pas eu de surprise au niveau de la maison, mais au niveau de l'église et de certaines connaissances, certaines personnes se sont dit, mais il y a un petit talent caché que tu as. Lorsque je parlais de la nourriture préférée que j'aimais cuisiner, le foufou. Donc, ils m'ont titillé un peu là-dessus. Sinon, c'était bon. Le retour était très bon. Donc, vous pensez que pour les prochaines fêtes de l'église, on peut vous confier la restauration? Avec une assistance à côté. Avec une assistance? Une assistante. Une assistante? Oui, un assistant? Une. Pourquoi pas un? Bon, tu sais, comme je suis déjà l'homme, bon, peut-être une touche féminine là pour essayer. Mais quand les femmes font la cuisine, elles n'ont pas d'assistant, elles n'ont que des assistants. Oui, tu sais, l'homme, après, il faut nettoyer, il faut arranger un peu les affaires. C'est un peu compliqué. Merci pour vos retours. Nous sommes contents de vous retrouver. Nous rappelons sur ce plateau, à l'exception de la règle, hein, nous sommes aujourd'hui 3. Normalement, nous devrions être 4. Mais bon, la 4e personne n'a pas pu être là pour indisponibilité de dernière minute. Mais on va échanger en toute fraternité, en toute confidentialité, mais aussi avec un esprit de famille et tout se passera bien pour la gloire de Dieu. Je rappelle le thème du jour qui a été que nous avons débuté depuis 2 semaines en arrière. C'était donc les hommes et le ménage. Et à cette question, je pense que plusieurs d'entre vous ont appelé pour donner leur avis et je serai aujourd'hui encore très ravi de vous voir appeler pour donner vos points de vue et savoir qu'est-ce que vous pensez de la question. Alors, je voudrais qu'on fasse un petit résumé en quelques minutes de ce dont nous avons parlé la semaine dernière. Homme frère, accord? Nous avions dit que les tâches ménagères n'étaient pas forcément dédiées aux femmes.
et que nous, en tant qu'hommes, on devait apporter notre touche et que cela contribuerait à l'équilibre de la maison, à l'éducation des enfants et à l'harmonie conjugale. Voilà. J'ai aussi cité le passage de Jean 10 où Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et je pense que toutes ces choses-là, nous en avons parlé la dernière fois. Voilà. D'accord, homme frère Yayoro? Oui, on a aussi dit que le ménage devait être une question de feeling pour les hommes. Ne pas attendre que madame vous dise voici. Tu viens avec madame à la maison, elle est certainement occupée à faire la cuisine, tu es en chambre, tu remarques qu'il y a des petites touches à apporter, la salle de bain n'est pas propre, la chambre également. Bon, au feeling, tu t'y mets, ça permet à madame de pouvoir vaquer tranquillement aux autres occupations de la maison. Homme frère Tchimo, Stéphane? Oui, alors on avait dit ici que bien vrai que culturellement la femme avait des aptitudes beaucoup plus que l'homme pour l'organisation de la maison, mais cela ne fait pas de cette tâche une tâche subalterne. L'homme devait donc être aussi vraiment apporter son soutien, son aide à son épouse, bien plus vraiment prendre une part active dans tout ce qui est tâches ménagères et surtout, comme je l'ai conclu, pour dire que cela apporte l'harmonie pour le couple, parce que cela évite certains conflits. Voilà. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le téléphone sera ouvert un peu plus tôt pour permettre aux téléspectateurs de donner leur avis sur cette question. Nous serons également très heureux d'avoir le retour de nos femmes sœurs qui suivent cette émission, mais aussi nos hommes frères qui regardent également cette émission. Vous pourriez appeler en direct ou même soit par WhatsApp pour donner votre avis. Je voudrais qu'on revienne sur cette question. Est-ce que le ménage enlève à l'homme sa masculinité? Le plateau est ouvert, les échanges également. Vous avez la parole. Homme, frère, accord. On en avait déjà parlé, mais je voudrais qu'on revienne, la répétition étant pédagogique. Non, le ménage n'enlève pas à l'homme sa masculinité parce que déjà, je vais encore plonger nos regards dans la Bible. Dans le livre de Genèse, au chapitre 27, Isaac, se faisant vieux, va demander à son fils Ésaü d'aller chasser du gibier et de venir préparer comme il aime. Et l'expression revient pour dire que il avait l'habitude de préparer pour son père, Isaïe, qui était déjà homme, qui était déjà marié, mais qui venait faire la cuisine pour son père. Donc cela montre déjà qu'il avait d'abord des talents de chasseur, mais aussi des talents de cuisinier. Donc je pense qu'à partir de cela, on peut clairement dire que cela n'enlève rien à son titre d'homme ou à son titre de chef ou à sa masculinité, mais bien au contraire, cela vient renforcer. C'est un talent de plus qui contribue à la cohésion de la famille. Donc pour vous, depuis même l'Ancien Testament, les hommes étaient à la cuisine. Étaient à la cuisine. Et les hommes participaient au ménage. Au ménage. Et cela n'enlève en rien l'autorité de l'homme. En rien. Est-ce que vous partagez cet avis? Tout à fait, je partage cet avis et je le dis et je le répète encore. Le prétexte de dire que lorsque nous sommes en couple, automatiquement, l'état ménager est excuse-moi pour la femme parce que ça enlève une coquelle masculinité. Je dis non. Parce que lorsqu'on n'est pas marié, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on est dans sa maison, on cuisine. On cuisine, mais ce n'est pas tout le temps. On le fait. Mais je vais dire ce talent de cuisine ou bien de ranger la maison, on l'a naturellement. Parce qu'on doit prendre soin de notre environnement, de notre bien-être. Voilà, donc cela, et lorsqu'on est seul, qu'on le fait, que ça n'enlève pas notre masculinité, c'est pas parce que lorsqu'on en couple, qu'en le faisant, ça enlève notre masculinité. Parce que l'homme, avant tout, doit prendre soin de son cadre de vie. Et le cadre de vie inclut les tâches ménagères. D'accord. Homme frère, Nyanyoro? Oui. Ok, en fait, pour moi, l'homme, c'est un homme. Ok, donc voir un homme en train de faire le ménage, au contraire, ça attire l'attention, ça donne de l'exemple et puis ça consolide. Tu imagines un homme qui se réveille le matin, il prend un balai, il balaye le salon, son fils est là, il le regarde. Son fils qui n'est pas forcément à l'âge de faire le ménage, tu verras qu'il prendra le balai, il va essayer de faire comme son papa. Par contre, s'il voit la maman en train de faire, il va se dire, écoute, c'est une question d'habitude, bon, c'est maman qui fait. Mais quand le père se lève, un matin, il prend le balai, son petit garçon qui est là, il dit, écoute,
Voilà, c'est un modèle, c'est un exemple. Et puis bon. Mais aujourd'hui, de moins en moins, les hommes sont... s'adonnent à la tâche du ménage. Selon vous, quelles sont les raisons qui pourraient justifier cela? Ok, d'accord. Comme j'ai déjà la parole, en fait, pour moi, c'est l'occupation. Il faut dire que c'est vraiment pas facile. Aujourd'hui, l'homme est amené à sortir très tôt et rentrer très tard. Ce qui fait que souvent même, il ne voit pas l'enfant grandir. Donc, c'est un peu compliqué. Il revient du travail fatigué, ça donne au ménage, c'est un peu compliqué. Mais de temps en temps, quand il a un peu de temps, les week-ends, en faisant un petit coucou à sa femme, il passe avec elle à la cuisine. Mais il faut dire que c'est compliqué. Avec les difficultés de la vie, il faudrait que l'homme se batte 2 fois plus pour subvenir aux besoins de la famille. L'homme se bat 2 fois plus pour subvenir aux besoins de la famille. Homme, frère, Ako, pour vous, est-ce qu'il y a d'autres raisons qui justifient que les hommes sont de moins en moins présents? Parce que vous l'avez dit, depuis l'Ancien Testament, on a vu les pères de la foi être aux petits soins de leurs parents, mais aujourd'hui, c'est rare. Qu'est-ce qui explique ce changement? Bon, je pense que la dernière fois, on avait soulevé cette thématique, et je crois que c'était parmi les thématiques de fin, mais qui me revient à l'esprit, que c'est l'espace, c'est la femme qui cède souvent l'espace pour que l'homme vienne pour lui porter un coup de main dans ce domaine. Et généralement, il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas qu'on entre peut-être dans leur espace, je pourrais dire entre guillemets privé, parce que c'est leur domaine, la cuisine, elles viennent préparer. Donc quand monsieur de temps en temps veut s'essayer, ah mais tu es arrivé, tu as mal rangé ceci, tu as mal fait cela. Mais à côté de cela, il y a aussi le fait que les hommes qui aident, qui font le ménage régulièrement, sont un peu intransigeants. Et ils sont un peu plus pointilleux sur certaines choses. Et en général, en grande masse ou bien par pourcentage élevé, les femmes préfèrent que les hommes restent à leur position d'homme, ne pas trop s'ingérer dans le ménage. Est-ce que cet avis est vraiment partagé par vous, très chères mesdames qui suivez cette émission? Notre homme frère sur ce plateau dit que généralement vous gardez votre espace pour vous-même et vous refusez de donner accès aux hommes. Ce qui fait que la plupart du temps, eux, ils préfèrent se mettre à l'écart parce que quand ils arrivent dans votre zone de contrôle, vous préférez qu'ils soient absents. C'est ce que vous avez dit? Oui. Donc vous accusez les femmes? En partie. En partie, vous trouvez. Elles ne veulent pas céder, voilà. Mais pourquoi elles ne veulent pas céder selon vous? Bon, parce qu'après, elles trouvent que il a changé quelque chose, il a déplacé quelque chose, donc elles se trouvent un peu mélangées après. Voilà, donc je me dis que c'est ça. Et puis, après, il y a souvent l'homme qui est beaucoup regardant sur certains aspects quand il fait le ménage. Et souvent, ça les dérange. Dans 9 minutes, le téléphone sera ouvert. Et très chère madame, vous pourriez appeler, donner votre avis sur cette question. Homme, frère, Stéphane, pardon. C'est ça. Oui. Alors, j'aborde un peu dans ce sens, mais je vais dire que plus globalement, plus généralement, je vais dire que l'héritage culturel reste quand même quelque chose d'assez fort encore sur la question du ménage. Dites-moi. Alors, parce que c'est l'héritage culturel, l'héritage générationnel, parce que de tout temps, ce qui a été enseigné, véhiculé, la place de la femme à la maison, la place de l'homme, c'est d'aller chercher les moyens pour pouvoir nourrir la famille. Ça vient d'où, cette conception? Je veux savoir. Alors, comme je dis, c'est une conception culturelle, okay. Même dans l'évolution des sociétés. Oui. Puis ce n'est pas que chez nous en Afrique, mais ailleurs, dans l'évolution des sociétés, les femmes, c'est pour ça qu'il y a eu tous ces débats sur l'égalité homme-femme, sur les droits de la femme, qui a évolué. Parce que même aujourd'hui, les sociétés où on pense aujourd'hui évoluer dans ce domaine-là ont connu leur parcours, où les femmes, même à un moment donné, n'avaient pas le droit de vote et tout ça. Vous dites qu'on avait confiné les tâches, c'est-à-dire que le pouvoir économique, le pouvoir politique, le leadership appartenait aux hommes. Et les femmes devaient les accompagner, devaient plutôt gérer le ménage et la maison. Donc, je pense que dans cette évolution, ce n'est pas seulement que les hommes qui sont restés bloqués dessus, même les femmes aussi sont restées aussi bloquées. Voyez? Mais lui, il dit qu'en fait, souvent, on vous voit de moins en moins présent dans les ménages parce que certaines femmes gardent secret ou bien on l'a même mise. Elles ne veulent même pas qu'on vous voit là-bas. Mais exactement. Et ça aborde dans le sens que je l'ai dit. C'est parce que pourquoi nous avons la même mise? Parce que dans le même subconscient, monsieur, la maison, c'est moi qui gère. C'est mon territoire. OK? Ici, c'est moi qui prends la décision.
Vous voyez, Oui. même dans le choix des filles de ménage, rarement on consulte l'homme. Parce que c'est eux qui décident qui doit faire quoi dans la maison. C'est eux qui savent qui repartit. Ça me fait penser encore à ce chapitre de Proverbe 31. Proverbe 31 qui parle de la femme vertueuse. Mais quand vous voyez cette dame, c'est elle qui organise sa maison. Voilà. Et donc, du coup, les femmes, quelque part, elles se disent c'est elle, c'est sur son domaine. Donc, quand l'homme veut faire une intrusion, soit c'est négocié, soit c'est à son bon vouloir, parfois. D'accord. Et malheureusement, quand l'homme ne se sent pas souvent associé, perd l'habitude. L'habitude. Comme je vous ai dit tantôt, quand l'homme n'est pas encore marié, il s'adonne à certaines tâches ménagères. Mais dès qu'il rentre dans le foyer, parce que madame dit aujourd'hui, c'est maintenant moi la maîtresse de maison, parce qu'il faut savoir que ce titre de maîtresse de maison reste toujours. Hein. On n'a jamais parlé de l'homme comme maître de la maison, mais c'est toujours la femme qui est maîtresse de la maison. Et donc, c'est elle qui répartit les dépenses, les charges et certaines choses. À partir de ce moment-là, les tâches ménagères, l'homme d'affaires, beaucoup de... D'accord. Alors, à votre avis, on va donner la parole à Omfrey Nyanyoro. À votre avis, la gestion du ménage, sur une échelle de 100, quelle devrait être la répartition entre l'homme et la femme dans le foyer? Ok, moi je dirais 20% pour l'homme et 80% pour la femme. Pourquoi? Parce que, comme le disait Omfrey, même dans le Proverbe 31, on dit la femme, elle se lève tôt le matin. Elle organise sa maison. Il n'y a pas l'homme dedans. Mais la Bible dit que l'homme est le chef de la maison. Oui, le chef, c'est quelqu'un qui a un regard un peu au-dessus. Il supervise, il contrôle, il va chercher, il apporte, il regarde. C'est ce rôle de chef-là. Quand on dit la femme est une aide, mais dans ce cas-là, chacun a sa responsabilité à la maison. Quand on dit elle est une aide, donc elle est venue pour le ménage? Non, elle aide sur tous les plans. Mais pourquoi vous estimez que les femmes doivent avoir 80% et les hommes 20%? En fait, on va peut-être retourner encore à la Genèse. Oui. Pour dire que dans l'ancien temps, nos mamans géraient les enfants, la maison, tout et tout. Donc l'homme n'étant pas à la maison, quand je parle de 20%, c'est le pourcentage où l'homme est disponible. C'est-à-dire, par exemple, les week-ends, les jours où D'accord, prenons un couple où monsieur et madame travaillent. Ok. Je pense que comme monsieur et madame travaillent, comme le disait Omfrey tout à l'heure, on va chercher une fille de ménage. Et même pour la fille de ménage, l'homme n'intervient pas. Justement, on reviendra tout à l'heure sur la question de filles de ménage. Oui. Mais donc, pour vous, la proportion, c'est 20% pour l'homme, 80% pour la oui, femme. Oui, mais je suis pour le ménage. Frère, d'accord. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, je dirais c'est relatif parce que vous avez souligné quelque chose tout à l'heure, parlant de quand monsieur et madame travaillent. Oui. En ce moment, on doit revoir le pourcentage. Déjà... D'accord, commençons avec le pourcentage où monsieur travaille, madame ne travaille pas. Monsieur travaille, madame ne travaille pas, je dirais 70% pour la dame et 30% pour l'homme. D'accord, prenons le pourcentage où madame travaille, monsieur ne travaille pas. Alors, on va donner 65% à madame et 35% à l'homme. Madame travaille, monsieur ne travaille pas. Pardon, madame ne travaille pas, pardon, c'est monsieur qui ne travaille pas. Oui. Donc, on va donner, on va dire 40-60. Pour qui? 40 pour madame et 60 pour monsieur. Malgré qu'elle travaille. Hein. D'accord, ça c'est votre point de vue. 40 pour madame. 40 pour madame. Et 60 pour monsieur. 60 pour monsieur. Oui, homme frère. Alors, vous pouvez revenir sur les différents... D'accord. Je demandais le pourcentage que vous pensez que l'on doit avoir dans la gestion du couple et justement des ménages. Quelle proportion devrait avoir chaque partenaire? Prenons le cas où madame travaille, monsieur ne travaille pas. Alors, si madame travaille et monsieur ne travaille pas, je dirais 50-50. 50-50. Ouais. Et quand c'est monsieur qui travaille et que madame ne travaille pas? 80-20. 80 pour qui? Pour l'homme? 80 pour... Non, 20 pour l'homme et 80 pour madame. Et quand c'est le cas où les deux travaillent? Le cas où les deux travaillent, je dirais grosso modo 30-70. 30 pour qui? 30 pour l'homme et 70 pour la femme. Donc vous êtes en train de dire que la proportion d'implication dans le ménage est gestion de l'activité que fait le partenaire. Oui, ça influence. Ouais, oui, ça influence beaucoup. Ça influence. On est bien d'accord avec ça. Oui. Ça influence. Et donc tout à l'heure vous avez parlé vous avez abordé une thématique qui fait donc l'objet d'une question ici. On parle maintenant des filles de ménage. À quel moment pensez-vous que dans la gestion du couple, vous, en tant qu'homme, vous accepteriez d'avoir une fille de ménage? D'abord, est-ce que vous êtes tous d'accord avec le principe d'avoir une fille de ménage chez vous? Moi, je ne suis pas trop d'accord avec... Pourquoi?
Parce que les deux peuvent se comprendre avec vraiment un programme bien aménagé. Moi, je le dis parce que c'est mon cas. Voilà, depuis un certain moment, nous n'avons pas de filles de ménage et par la grâce de Dieu, nous nous en sortons bien. Voilà, parce que on arrive à communiquer sur les histoires de ménage. Et je pense qu'en Europe aussi, c'est comme ça que les choses se passent. Rares sont les familles qui ont vraiment des filles de ménage en Europe. Pourquoi c'est pas bon? Parce que avoir des filles de ménage fait qu'on cède beaucoup de choses à ces filles-là qui deviennent, en d'autres termes, des personnes qui deviennent incontournables dans la maison. Voilà, et ça, c'est pas bon. Surtout quand les enfants sont là. Les enfants n'apprennent pas grand-chose quand il y a des filles de ménage. Alors que les enfants devraient aussi continuer à apprendre pour leur éducation. Donc, c'est pour ces raisons que... Donc, vous n'êtes pas d'accord avec la gestion du ménage impliquant une fille de ménage? Oui, sauf pour cas extrêmes en tout cas. Sauf pour cas extrêmes. Homme frère Yayoro. Bon, moi je pense que c'est un mal pour un bien. Un mal nécessaire. Un mal nécessaire. Parce que aujourd'hui, on voit monsieur, madame, comme vous l'avez dit, sortir, aller travailler. On a les enfants qui sont là, qui les accompagnent à l'école, qui gèrent la maison. C'est un peu compliqué. C'est vrai qu'introduire la fille de ménage, ça lui donne une certaine liberté, un certain espace, une certaine mainmise sur certaines choses, mais on est plus ou moins obligé. Il prenait l'exemple de l'Europe. Je pense que peut-être que là-bas, ça coûterait un peu plus cher. Et en Europe, ils ont certainement la possibilité de travailler le matin et l'autre va monter le soir. Donc, ils peuvent essayer de jongler en termes de timing. Mais si monsieur, madame sortent le matin et reviennent le soir, il faut nécessairement avoir une fille de ménage. Il faut nécessairement avoir une fille pour s'occuper de la maison. Et même quand ce n'est pas le cas, est-ce qu'on pourrait accepter d'avoir une fille de ménage peut-être pour aider madame à la maison? Oui, souvent, parce que ça dépend aussi des occupations et des tâches à la maison. Tu as un espace de 2 chambres-salon ou 3 chambres-salon, tout dépend. Okay? Même si madame est à la maison, en fonction des tâches, tu peux dire, bon, écoute madame, je prends une fille pour t'aider dans tes tâches. Homme frère. Alors, moi, je vais peut-être aller un peu... alors, le thème qu'il avait dit, mal nécessaire, je veux qu'on corrige ça quand même. Je ne pense pas que ce soit un mal. Voilà. Bon, ça, c'est son avis, hein, on lui concède ça. Oui, mais voilà. Quand même, voilà, je vais dire que c'est plutôt nécessaire. Plutôt nécessaire. Je pense que pour... Donc, pour vous, c'est un besoin nécessaire? C'est un besoin nécessaire. C'est vrai qu'il a évoqué le cas de l'Europe. Moi, je pense que c'est beaucoup plus pour des questions économiques. Beaucoup plus pour des questions économiques parce que c'est beaucoup plus coûteux. Parce que si même nous revenons, c'est pas les filles de ménage, ce n'est pas une création moderne. Lorsque nous retrouvons dans la Bible, dans la Genèse, nous avons... Sarah avait une servante. Une servante. Voilà. Et nous savons par la suite, nous avons vu que Jacob, avec ses épouses, avec Léa et Rachel, chacune encore avait des servantes pour les aider. Donc, je veux dire que ça fait partie culturellement bien. Parce qu'il y a un besoin. Je disais tout à l'heure que les tâches ménagères sont multiformes. Et il faut permettre aussi à la femme de se reposer. Il faut permettre à chacun de pouvoir se reposer. C'est pour cela que ces filles de ménage, elles sont d'une nécessité. Après, les questions d'éducation, il faut savoir les choisir, c'est tout. Mais sinon, c'est une nécessité. Pour permettre à l'épouse de pouvoir avoir aussi du temps de repos, monsieur, madame, d'avoir du temps pour vous, que de laisser, d'être uniquement occupé par des tâches ménagères. Voilà. Mais ce que lui dit n'est pas aussi carrément faux, parce qu'on a vu aujourd'hui des foyers qui ont été détruits avec la trop grande intrusion des filles de ménage. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut savoir les choisir et il faut savoir les gérer dans nos foyers. Quand vous dites savoir les gérer, c'est quoi exactement? Il faut avoir des critères de sélection. D'accord. Et pour vous, c'est quoi les critères? Alors, déjà, pour moi, il faut pouvoir choisir d'abord qu'elles soient de bonne moralité. Voilà, qu'elles aient la crainte de Dieu. En tout cas, autant que possible, parce que ce n'est pas toujours évident de trouver de ces filles-là qui ont mais autant que possible dans le choix de ces personnes-là. Mais également, il faut être regardant dans ce qu'elles font dans la maison. Parce que le problème, souvent, c'est ça, personne arrive parce que je ne accuse pas les femmes ici, désolé, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas l'objet de mon propos, mais qui peuvent totalement tout abandonner dans les mains de cette fille de ménage. Justement, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est ça qui est le risque. Il y a certains hommes qui ne sont pas d'accord avec le fait d'avoir des filles de ménage. Pour revenir à l'exemple, pour ne pas vous couper, pour revenir à l'exemple de par exemple, on parle de cette femme vertueuse,
on dit elle organise sa maison et c'est elle qui distribue les tâches aux servantes. Ça veut dire qu'elle suit, elle ne laisse pas les filles prendre des initiatives ou bien faire des choses d'elle-même. Elle organise, ça veut dire qu'elle a un regard. Il y a un contrôle qui est fait. Récemment, je regardais sur les réseaux sociaux une jeune fille de ménage donc, qui était accusée de plein d'autres choses et qui accusait sa patronne d'être une patronne paresseuse. Et certains hommes estiment que lorsqu'une fille de ménage entre dans la gestion du ménage, cela déresponsabilise l'épouse qui, à un moment donné, finit par confier toute la responsabilité aux filles de ménage. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui sont d'avis qu'il ne faut pas laisser une fille de ménage entrer dans la gestion du ménage du couple, du foyer? Moi, frère Roland, j'aimerais qu'on revienne sur certains principes élémentaires. Allez-y. Ça dépend de la maison. Voilà, tout à l'heure, on a évoqué le cas d'Abraham. Abraham avait une grande maison, il avait plusieurs biens. Et du coup, la famille, à Sarah seule ne pouvait pas gérer cela. Donc, cela est aussi fonction de la proportion de la maison. Voilà, pour une grande maison, il serait conseillé d'avoir. Mais pour des maisons... Attendez, quand vous dites une grande maison, ce qui est grande maison pour vous n'est pas forcément grand pour tout le monde. Donc, pour voir, c'est quoi les critères de grande maison? C'est quoi exactement quand vous dites grande maison? Quand je dis grande maison, peut-être pour une famille, peut-être de 4 personnes qui habitent une maison de 6 pièces ou bien de 7 pièces, je me dis que la maison est un peu grande pour elle. Mais à Abidjan, ici, même en Afrique, c'est rare d'avoir des maisons de 6 pièces. Ouais. Mais les filles de ménage, ça court partout. On en trouve un peu partout. Justement, et même souvent, on se sent handicapé lorsqu'elles ne sont pas là. Et c'est ça le problème. Pourquoi le problème? C'est un problème. C'est un problème parce que l'homme devient maître par le travail. Et quand vous prenez quelqu'un pour vous aider, et que la personne se voit en train de tout faire parce que tout lui a été confié, finalement, quand la personne n'est pas là, on ne peut même pas repasser son habit, on ne peut pas cuire un œuf, et vraiment, on est resté vraiment sans éducation. Moi, je le dis beaucoup plus pour nos enfants qui doivent apprendre à faire toutes ces tâches-là. D'accord. Vous travaillez, par exemple, vos enfants sont à bas âge, ils n'ont pas encore atteint l'âge de la maturité, de la responsabilité, pour leur permettre de se prendre en charge. Vous travaillez, madame travaille. Très tôt le matin, vous devez quitter la maison. Qui sont ceux qui accompagnent vos enfants à l'école? Qui sont ceux qui font le petit déjeuner pour vos enfants? Comment est-ce que vous gérez ça? Parce que pour vous, l'intrusion d'une fille de ménage est à proscrire. Je l'ai dit, sauf au cas extrême. Il y a des cas quand même qui nécessitent. Ce que vous venez de citer, là, on est obligé parce que... Ça, c'est un cas extrême. C'est un cas extrême pour moi. C'est au quotidien. Exprimez-vous, nous sommes sur un plateau libre. Oui, voilà. Je veux dire que c'est le cas de beaucoup de... C'est quotidien. Oui, les enfants sont à bas âge. Quand vous partez, les enfants ne peuvent pas se prendre en charge. Mais quand je parle d'apprendre aux enfants à cuisiner, à faire le ménage, ce n'est pas des enfants à bas âge. C'est des enfants déjà qui peuvent faire. Donc, si les enfants sont à bas âge et que vous devez aller... Il n'y a personne à la maison, c'est normal qu'on prenne une fille de ménage. D'accord. On va donc ouvrir le téléphone et permettre à nos téléspectateurs d'appeler et donner leur avis sur la question. Le thème du jour, nous parlons les hommes et le ménage. Est-ce que vous êtes d'accord que la gestion du ménage soit à 100% attribuée à la femme? Bon, sur ce plateau, j'ai entendu plusieurs dire 80% pour la femme, 20% pour l'homme. Est-ce à dire que la femme a été créée avec le titre de ménagère? On voit même sur les cadres de certaines femmes, ménagères. Est-ce que c'est le titre de la femme? Est-ce que l'homme ne devrait pas aussi revenir à sa responsabilité pour aider aussi la femme? Et puis, autre question que nous vous posons, est-ce que vous êtes d'accord que l'homme puisse avoir une fille de ménage dans la gestion du foyer? Voilà, on continue notre discussion. Le plateau, plutôt le téléphone, il est ouvert. Et vous pouvez donc appeler au numéro qui s'affiche juste au bas de l'écran pour donner votre avis. Homme frère, vous aviez la parole. Allez-y. Oui, en fait, moi, je dis que l'intrusion des filles de ménage est arrivée par rapport à l'occupation des différentes familles. Parce qu'avant, si mes souvenirs sont bons, nos parents, ou par exemple, madame était à la maison, c'est rare qu'on voyait des filles de ménage. Les filles de ménage, le phénomène entre griffes, mais c'est des filles de ménage, a flambé lorsque, aujourd'hui, monsieur et madame sont emmenés à sortir, à aller travailler. Du coup, on a un besoin
de gérer la maison, de gérer les enfants. Donc on dit, on fait comment? Est-ce que ça ne nous rapporte pas ou bien ça ne nous rapproche pas au fait de, entre guillemets, on pourrait dire, de la cherté de la vie, les choses qui sont devenues un peu plus difficiles. Donc, mesdames, comme vous l'avez dit, hein, le rôle de la femme, c'était de rester forcément à la maison, dans la culture, pour s'occuper de la famille. Mais maintenant, les choses sont devenues de plus en plus difficiles. Monsieur seul, le salaire de monsieur seul ne peut pas subvenir à la gestion de la famille. Du coup, madame, qui est venue comme une aide, se sent obligée de sortir, aller trouver de quoi à compléter les ressources. Ça, c'est clair. C'est clair. Je pense qu'il y a certaines femmes qui te demandent, elles ont un pincement au cœur lorsqu'elles laissent leurs enfants dans la main de la fille de ménage et aller au travail. Elles s'imaginent tout. Oui. Donc c'est une contrainte, je pense. C'est une contrainte. Oui, c'est vraiment une contrainte. On va revenir à vous tout à l'heure. Monsieur Kwame nous appelle de Djokwe. Monsieur Kwame, shalom. Oui, bonjour, monsieur. Le Seigneur vous bénisse. Quel est votre avis sur la question? Bon, moi, ce que je demande, bon, les parents ont dit tout à l'heure qu'ils en ont besoin de, comment on appelle, les servantes. Non, on préfère l'expression fille de ménage. Oui, oui. Bon, ce que moi, je me dire là, oui. C'est vrai que tout le monde a besoin de quelqu'un pour s'aider. Mais tout à l'heure, le monsieur vient de dire tout à l'heure là, il y a des cas où on a besoin de qu'on appelle des servantes aussi nous aider. Mais si c'est trop exagéré, c'est pas trop intéressant quoi. Quand vous dites trop exagéré, c'est quoi exactement? C'est-à-dire, on confie tout, comment on appelle, aux servantes. D'accord. Voilà. Dans votre planning pour vous, qu'est-ce qu'on doit confier aux filles de ménage et qu'est-ce que monsieur et madame doivent faire? Bon, moi, parce que quand on dit, comme on appelle une couple là, c'est la femme qui gère tout. Et bon, côté nourriture là, elle doit préparer aussi pour son mari. Parce que si elle confie tout à sa servante là, en tout cas, c'est pas trop intéressant ça. Voilà. Est-ce que vous acceptez d'avoir une fille de ménage? Vous êtes d'accord avec ça? Non, non. Vous n'êtes pas d'accord? Non. Pourquoi? Bon, souvent, les femmes demandent à ce que les filles de ménage viennent à la maison, mais après, ça devient autre chose. Puisqu'ils vont tout confier à la servante et puis eux-mêmes, ils vont rien faire encore. Donc, vous trouvez que les femmes de nos jours sont devenues de plus en plus paresseuses? Sérieux, c'est ça. D'accord. Merci pour votre avis sur la question. Nous sommes très heureux de vous avoir eu au bout de fil. Monsieur Kwame, je rappelle que vous appeliez de Guibérois. Guibérois, voilà. De Djokwe, pardon. De Djokwe. Merci beaucoup pour votre appel. Alors, très chères mesdames, sur ce plateau, vous êtes taxées d'être un peu devenues paresseuses et vous appelez les filles de ménage pour abandonner vos responsabilités à ces dernières. Quel est votre avis sur la question? Je pense que le téléphone, il est ouvert et vous pouvez appeler en direct pour donner votre avis sur la question. Les hommes, vous avez la parole sur ce plateau. Bon, en fait, moi, dit que nos moments où nos femmes sont paresseuses... Non, vous avez dit avant, c'était rare de voir des mamans avec des filles de ménage. Oui. Et aujourd'hui, de plus en plus, on en voit. Oui, parce que dans le temps, les mamans étaient à la maison. Ok. Aujourd'hui, moi, j'imagine, je sors, je vais au travail, je reviens le soir. En tant qu'homme, prendre un balai, essuyer la cour, et balayer la cour, essuyer la maison, je suis déjà fatigué. Donc, je me dis que c'est de même pour madame. Ce sont des hommes. On sort ensemble, on revient ensemble. Aussi bien que je ressens la fatigue, aussi madame ressent la fatigue. Donc, ce n'est pas parce qu'elle est paresseuse, non. C'est la situation qui donne l'intrusion des filles de ménage dans nos foyers. Donc, parlant de l'intrusion des filles de ménage, quelles sont les responsabilités qu'elles doivent faire et qu'est-ce qu'elles ne doivent pas faire? Pour vous, hommes frères. Oui, alors moi, je suis clair dessus. Il faut savoir répartir les tâches. Quelles sont les tâches qu'elles doivent faire? Alors, les tâches ménagères sont plusieurs d'ordre. D'abord, pour tout ce qui est le nettoyage, c'est-à-dire que la propriété de la maison, oui. D'accord, je vais vous prendre tout à l'heure, mais je prends l'appel de M. Falabia, qui nous appelle du Togo. M. Falabia, shalom. Oui, shalom, Claire Roland. Merci de votre appel. Quel est votre avis sur le thème du jour? Nous parlons des hommes et du ménage. Oui, je suis tout à fait d'accord. Vraiment, tout ce qu'ils ont dit les uns les autres, c'est vrai. Il faut que, avant de prendre une fille de ménage, il faudrait que cela arrive à un cas d'extrême. Par exemple, si madame et monsieur y travaillent, il faut nécessairement une fille de ménage pour les aider dans leurs tâches. Mais si la dame est à la maison, cela veut dire qu'elle assure le ménage.
Mais les dames aussi ont le sentiment de la fatigue parce qu'aujourd'hui, les réalités de la maison sont aussi différentes. Les difficultés auxquelles étaient confrontés nos parents il y a 20 ans en arrière ne sont plus les mêmes réalités aujourd'hui. Madame doit s'occuper des enfants, elle doit faire le ménage, elle doit nettoyer, elle doit faire la nourriture, mais elle peut être fatiguée. Donc dans ce cas, on peut accepter quand même qu'elle ait une fille de ménage, monsieur. Tout à fait normal. En ce moment, ce sera notre responsabilité à nous, les hommes, de les aider dans leurs tâches. Donc pour vous, pas besoin de fille de ménage. Si madame est fatiguée, monsieur doit faire le ménage. Merci beaucoup. C'est ça? Oui, c'est ce qu'il dit. Oui, oui. D'accord. Est-ce qu'il vous arrive de faire le ménage à la maison? Bon, il est parti. Bon, je pense que le départ de notre frère peut-être pourra être une réponse pour nous, mais bon, je ne dis absolument rien. Alors, qui d'entre vous avait la parole? J'avais la parole. Donc, je disais qu'il s'agit tout de prendre la répartition des tâches. Oui. Tout à l'heure, on avait parlé de la taille de la maison et tout ça, c'est important, tout ça intervient. Quelles sont les tâches? Mais les tâches, comme on dit là, tout ce qui est nettoyage. D'accord. Tout ce qui est tâches de nettoyage, lessive et tout ça, oui, on a besoin de personnes pour nous aider. Parlons de lessive. Quelle est la lessive de qui la fille de ménage est censée faire? La lessive des enfants. Des autres trucs. Le monsieur, il y a des... Pour moi, une femme, en tout cas, tout ce qui concerne l'intimité de son époux, ne doit pas être laissé à la fille de ménage. Donc, la fille de ménage peut laver la chemise, peut laver le pantalon. Mais vraiment, pour tout ce qui est l'intimité de l'homme, et même la chambre conjugale, elle ne doit pas intervenir là-bas. Elle ne doit pas intervenir dans la chambre conjugale? Non. Mais si madame est fatiguée? C'est pour ça qu'elle va l'aider sur les autres tâches. Je vois mon frère encore qui nous regarde avec le regard. Allez-y, mon frère. Mon frère encore. Oh, merci, mon frère Roland. Bon, moi, tout de suite, j'avais dit que je ne suis pas vraiment trop... D'accord, homme frère, d'accord. Je vais vous arracher la parole. Je la donne à M. Dago, qui nous appelle d'Abidjan. M. Dago, shalom. Oui, bonjour. Allô, M. Dago, vous m'entendez? Oui, je vous attends, monsieur le... Merci beaucoup. Allez-y, vous avez la parole. Ok, l'émission m'intéresse beaucoup, c'est pourquoi j'ai contribué. Oui, essayez de parler un peu plus fort. Parlez un peu plus fort. Voilà, concernant après les hommes et le ménage là. Oui. C'est une question d'organisation, hein, une question d'organisation. Parce que nous savons qu'ici à Abidjan, au fur et à mesure, c'est-à-dire c'est compliqué pour les hommes et pour les femmes. Pour une femme qui travaille, qui sort matin à partir de 4 heures, et comment gérer les embouteillages pour arriver à la maison, pour gérer les enfants, là, c'est compliqué. Donc ici, la servante s'impose. Mais le monsieur et la femme, ils peuvent s'organiser. Moi, par exemple, chez moi à la maison, ma femme et moi, on s'organise. Par exemple, quand il est sorti matin, il dit à madame, qu'est-ce que nous faisons? Pour le moment, on n'a pas couple de servantes. Mais on s'organise, on se partage les tâches. Et arrivé à ce moment de la vie, madame m'a dit non, c'est plus la peine que tu laves mes habits. Parce que les gens du quartier vont dire non, madame me domine. Après, elle et moi, on s'organise. Donc, je vais dire qu'aujourd'hui, à Abidjan où nous sommes, c'est compliqué. Donc, madame vous a dit que si vous lavez les habits... Des choses, comme ça s'appelle, les servantes, en ce moment, c'est nécessaire. Mais il faut que l'homme et la femme s'organisent. Ce n'est pas tout ce qu'il faut confier à la servante. C'est pas tout. D'accord, qu'est-ce qu'il faut confier à la fille de ménage et qu'est-ce qu'il ne faut pas lui confier? Il faut confier à la fille de ménage. Dans la fille, il y a ce chose. Essayez de vous éloigner un peu de votre poste téléviseur parce que ça s'entrecoupe. Allez-y. Ok. Si quelqu'un vient de ta maison, c'est dit bon. À la maison, voilà ce qu'il faut faire. C'est pour son mari t'a dit, il y avait les enfants leur habit. Le monsieur peut dire à la fin que notre enfant qui a géré pour la nourriture. Voilà. C'est-à-dire le côté qui vient les enfants. D'accord. Mais aujourd'hui, il va, c'est ce qui exagère. Quand la fille vient à la maison, il dit à la fille que non, ça c'est les enfants, mais après, il confie tout à la fille. C'est très compliqué. D'accord. Oui, monsieur. D'accord, je comprends bien. Donc, vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez dit que votre femme vous a dit que si vous lavez les habits, on va dire qu'elle vous domine. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous ne lavez plus les habits. Je lave pas. Mais néanmoins, même si elle est fatiguée, je peux dire, bon, mal, donc, il faut pas le faire le match. Je vais le marcher. Je peux pas pour elle. Donc, si vous arrive de laver les habits, vous vous cachez. Non, elle ne veut plus.
Elle dit elle ne veut plus. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. J'aurais vraiment aimé avoir l'appel d'une femme hein, sur cette émission pour donner aussi son avis. Les femmes, j'espère que vous suivez l'émission. Je voudrais avoir votre avis. Voici quelque chose que le frère a souligné. Ouais. Le frère, lui, dit, on a dit sur ce plateau qu'il faut que les hommes aident les femmes. Et lui vient de nous dire que sa femme lui a dit, s'il lave les habits, les voisins vont dire que sa femme le domine. Donc, elle lui a interdit de laver les habits. C'est ce que j'appelle tout à l'heure, tu vois, l'ancrage, la culture, les stéréotypes. Les stéréotypes sont encore la peau dure aujourd'hui, même au niveau des femmes. Donc certains ménages sont victimes des stéréotypes. Bien sûr. Et ça, je l'affirme. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Est-ce que vous, on vous a déjà dit que si vous lavez les habits, on vous dira que votre femme vous domine? Oh non, moi, même si elle le dit, je ne le fais pas parce que... Je ne le fais pas à cause des autres. Voilà, je le fais parce que je pense que c'est bien. Voilà, donc s'il y a des filles de ménage, pour répondre à la question de tout à l'heure, avant que la fille de ménage n'arrive, il faudrait vraiment qu'on soit situé sur ce pourquoi elle vient. C'est ça. Voilà, si madame dit par exemple que quand elle rentre les soirs, elle est fatiguée, elle ne peut pas cuisiner, en ce moment, si c'est sur ce point-là qu'on doit prendre une fille de ménage, quand elle vient le soir, de la cuisine, c'est la fille qui doit faire. Vous avez dit qu'il faut qu'avant que la fille de ménage n'arrive, que les tâches soient réparties. Mais souvent aussi, les filles de ménage se plaignent du fait que quand elles arrivent, elles deviennent, entre guillemets, votre machine à tout faire. C'est pourquoi on les appelait finalement bonnes, parce que sinon, ce n'était pas leur nom. Oui. On dit la bonne à tout faire. En réalité, ça ne devait pas être le cas. Parce que après, ça enlève aussi de l'intimité aussi au couple dans leur propre maison, dans leur propre ménage. Il faut pouvoir vraiment circonscrire le périmètre d'action. D'accord. Homme frère, nous avons Dame Dela qui appelle de Gagnoa. Enfin, une dame qui se prononce sur la question. Dame Dela, shalom. Shalom, Pasteur Tchoumou. C'est frère Roland, c'est pas Pasteur Tchoumou. Ah, d'accord. Okay. Ça va bien? Oui, ça va. Alors, dites-nous. Oui, je vais bien. 5 sur 5, allez-y, vous avez la parole. Alors, tout à l'heure, il y a un frère qui a appelé et qui a dit comme ça que il avait l'habitude de laver les habits de sa femme. Oui. À un moment donné, il a arrêté. Oui. Sous prétexte que les voisins allaient mal interpréter. Oui. Quand j'étais encore très jeune, j'avais un couple comme modèle. C'était un homme de Dieu. Et à chaque fois que je passais chez lui, il était en train de laver les habits de sa femme. En fait, c'est un monsieur qui a une femme qui travaille. Et donc, du coup, ce monsieur, sa part de responsabilité, c'est d'aider sa femme dans le ménage. Donc, la question, pensez-vous qu'un tel homme dira, bon, en tant qu'homme, je ne dois pas aider ma femme parce que c'est moi qui porte la culotte. Je ne vais pas me mettre à m'adonner à tout ce qui est tâches ménagères, non? Et ça dépend aussi des réalités, de là où vous vivez et des conditions. À Abidjan, pour un homme qui travaille et qui a une femme aussi qui travaille, c'est toute une organisation qu'ils mettront en place. Donc le monsieur, il est du devoir du monsieur d'aider la femme dans les tâches ménagères quand elle monte au travail. D'accord. Donc pour vous, elle descend, elle prend le relais. Pour vous, dans la complémentarité du couple, monsieur doit aussi participer aux tâches ménagères à la maison. Évidemment, monsieur doit participer. C'est très important. Et quelles sont les tâches que monsieur est censé faire à la maison selon vous? Monsieur peut faire la lessive, laver les habits de sa femme, à l'exemple du pasteur. Voilà. Excusez-moi pour ne pas choquer les autres hommes de Dieu. Le monsieur peut faire la lessive, la vaisselle, nettoyer, essuyer la maison. Faire même la cuisine. Voici pas mal de tâches auxquelles le monsieur peut s'adonner. Maintenant, deuxième question. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que l'on prenne dans la gestion du couple une fille de ménage, vous qui êtes une femme? Je suis tout à fait d'accord. S'il arrivait que le monsieur ne pouvait plus faire face à toutes ces tâches-là, on prend une femme de ménage. Parce que tout qu'on fait, elle aura des tâches précises à elle, telles que laver les habits, la vaisselle et autres, j'en passe. Et c'est très important. D'accord. Dame Bella, je rappelle que vous êtes la première, vous êtes la première à appeler sur cette émission. Merci pour votre contribution. Merci pour votre point de vue et nous saluons tous les téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission depuis Gagnoa. Voici donc le point de vue de notre sœur. Vous aviez la parole tout à l'heure, je pense. Allez-y. La question, c'était qu'est-ce que la fille de ménage devrait faire? Bien sûr. Voilà. Je pense que pour ma part, la fille de ménage, si moi je devais avoir une fille de ménage, c'était pour s'occuper des enfants à bas âge. Voilà, c'est-à-dire la surveillance des enfants quand nous ne sommes pas là.
Mais, là aussi, il y a un danger de transmission d'éducation. Non, on ne confie pas l'éducation, mais la surveillance dans le sens où nous ne sommes pas à la maison, nous sommes au travail. Donc, quand on est absent, elle s'occupe de veiller à ce que l'enfant se porte bien, ceci, cela. Maintenant, quand nous revenons le soir, cela ne nous empêche pas d'aller vers nos enfants, de leur donner un peu de câlin, tout ça, un peu de chaleur. C'est ce qui va faire... Pour vous, la fille de ménage ne doit avoir que pour responsabilité la surveillance des enfants. Oui, à bas âge. C'est tout? Oui. Elle ne peut rien faire d'autre? Pour laver les habits, on a des machines aujourd'hui. Oui, mais pour les sécher et autres, tout ce qui va avec. Oh, mais ça, on peut le faire tout le monde. Que ce soit monsieur ou madame, la personne qui est disponible peut le faire. On n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un pour cela. D'accord. Nous allons en direction de Dabou et nous prenons l'appel de Pasteur Midi. Pasteur, shalom. Shalom, mon frère. Alors, merci pour votre appel. Quel est votre point de vue sur la question? Ben, tout à l'heure, vous avez dit que... bon, il y a un pasteur qui a dit que... avant que Pasteur Midi, essayez de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Allô? Oui, parlez plus fort, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Très bien. Voilà, je disais qu'il y a une dame qui a appelé tout à l'heure en disant qu'avant que la femme de ménage ne vienne là, on doit répartir les tâches. Oui. Voilà. Et vous avez dit aussi que quand les femmes de ménage viennent, elles se plaignent parce qu'elles deviennent les bonnes. L'autre a dit que c'est normal. Moi, je dis que c'est pas normal. Parce que la Bible dit que la femme vient pour aider l'homme. Donc, quand une femme vient pour aider l'homme, l'homme doit savoir ce qu'il doit faire pour que la femme soit à l'aise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, plusieurs personnes sont tombées de prendre des bonnes. La femme qui vient à la maison, comme qu'on épouse, elle ne vient pas pour tout faire. L'homme a sa participation. Moi, je suis pasteur. Je participe à la cuisine. Je fais bien très bien. Maman m'a appris à préparer et je ne permets pas que ma femme soit tout le temps au marché. Donc, pasteur, il vous arrive de faire le marché, vous, pasteur? Je vais faire la cuisine aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vous qui allez faire la cuisine? La lessive même, quand je vois que ma femme est fatiguée. Oui. Donc, on n'a pas cette pression pour dire qu'on va prendre une bonne. Et quand il y a question de prendre, moi, je travaille avec les missionnaires européens. Quand ils prennent des bonnes, ce n'est pas pour faire tout. Moi, je travaille avec un missionnaire américain qui avait une bonne qui s'occupait uniquement des bébés. Il y a une qui s'occupait uniquement de la cuisine. Il y a le monsieur qui fait le pressing. Il y a un qui s'occupe du jardin. Mais si on prend l'enfant des gens, et puis elle devient comme esclave dans notre maison, ce n'est pas ce que la Bible dit. Voilà. Donc, Pasteur Midi, donc vous estimez qu'aujourd'hui, les filles de ménage sont maltraitées, c'est ce que vous voulez dire? Elles sont maltraitées même, c'est de la sorcellerie. Elles sont maltraitées, on ne peut pas avoir les gens pour qu'elles viennent sur eux, pas tout. Il y a une femme qui vient, elle va donner même le caleçon de son mari à sa bonne, ça ne se fait pas. Ça, vous venez d'évoquer un élément très important. Merci beaucoup, Pasteur Midi. Je rappelle que vous appelez de Dabou et nous saluons tous les téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision depuis Dabou. Le pasteur dit qu'il y a des femmes qui donnent même les dessous de leur mari aux filles de ménage. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Roland, voilà, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Parce que ça, c'est quand même dépasser les bornes. Et après, nous savons aussi les conséquences que cela entraîne parfois dans des couples aujourd'hui. Parce que lorsque vous laissez le couple trop être dépendant de la servante dans tous les domaines de votre vie, voilà, donc aussi peut faire aussi intrusion aussi dans votre intimité. Et ça, vraiment, c'est des choses à proscrire. Voilà, parce que l'intimité, je disais tantôt tout à l'heure, je disais que même dans les périmètres à définir à la servante, la chambre conjugale doit être quand même un peu plus sacrée que ça. Et c'est pour cela que, monsieur, madame, vous devez vous organiser. Qu'est-ce que chacun peut faire pour maintenir cette chambre-là, votre intimité à vous. Parce que laissez souvent la servante entrer, elle va découvrir certains secrets, certaines choses de votre maison, et après vous êtes surpris que ça est sur la place publique. Et bien, certaines femmes même sont étonnées de voir que leur mari appartient maintenant à la fille de ménage. Je ne voulais pas aller jusque-là, mais bon, si vous le dites. On écoute tellement d'histoires. On écoute tellement d'histoires ici. Alors, donc, oui. Donc, je pense que nous allons prendre le dernier appel si la régie nous permet. Sinon, nous ferons rapidement le tour de table et puis avoir l'avis de nos invités du jour. D'accord. Alors, monsieur Accor, Emmanuel, au soir de nos échanges, que devons-nous retenir
de ce thème, les hommes et le ménage. Ce que nous devons retenir, c'est que le ménage est quelque chose que les deux partenaires doivent faire, monsieur et madame. D'accord, je prends rapidement le dernier appel, je vous donne la parole tout à l'heure. Monsieur Yao de Grand Bassam. Oui, monsieur, bonjour. Bonjour, merci. Quelle est votre contribution? Moi, je vais en fait éclaircir un peu les choses parce que cette question de ménage, ce n'est pas propre aux dames, c'est une question de propriété. Donc, les personnes qui veulent être propres, normalement, doivent voilà, aimer le ménage, aimer faire le ménage, selon ma compréhension. Maintenant, pour ce qui concerne les nounous, pour des enfants qui sont pas encore en âge de faire quoi que ce soit, on peut prendre des filles enfin, on les appelle nounous pour s'occuper donc des enfants. Mais pour ce qui concerne le ménage, je pense que l'homme peut s'y mettre, la dame également, et pourquoi pas même toute la famille, avec des jours par exemple qui pourraient peut-être emmener une cohésion donc au sein de la famille, donc des personnes donc papa, maman, les enfants, tout le monde s'y met quoi, donc pour le ménage. Et donc si chacun s'y met, logiquement je pense que les enfants grandissent avec une notion de ménage, et donc dans leur chambre, comment s'organiser, plier leurs vêtements, laver leurs vêtements. Il y a des machines, comme le monsieur l'a dit, pour sécher les vêtements, pas besoin de quelqu'un. Voilà, donc je pense que le ménage, c'est une question qui concerne tout le monde, pas que les femmes. Les femmes sont fatiguées, et quand elles rentrent, si monsieur peut l'aider, il n'y a pas de problème. Les enfants, en grandissant, au fur et à mesure, voient que les enfants, les parents s'y mettent, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de complexe. Que ce soit pour les filles comme pour les garçons, tout le monde comprend. Même que le marché, il vous arrive souvent d'aller au marché, monsieur? Bien sûr, sans problème. Et quand vous y allez, vous n'êtes pas stigmatisé du regard? Non, du tout. C'est vrai qu'au marché, les dames, lorsqu'elles voient un homme, généralement, elles gonflent les prix. Mais on a la recette oui, et puis généralement, quand on voit les hommes au marché, on dit, ce gars-là, il a un serpent dans la poche. Parce qu'il il est pingre, il veut tout gérer, en fait, du coup. D'autres même sont taxés d'être des hommes battus. C'est ça, mais ça, c'est un problème dû au regard de la société. Et donc, il faut sortir de cela, en fait. Je pense que les gens ont une mentalité. Et donc, lorsqu'ils voient des personnes qui s'y mettent, automatiquement, le gars, c'est un homme battu, tout ça là, mais il faut sortir de cela. Il faut faire plaisir à sa femme de temps en temps. Madame, lorsqu'elle voit que son mari fait l'effort, qu'il fournit l'effort, tout ça là, bon, elle le fait avec beaucoup d'amour. Même lorsqu'elle quitte au travail, qu'elle vient, elle veut quand même le faire parce qu'elle voit que monsieur s'y met. Et ça crée une entente, une cohésion, une joie au sein de la famille. Voilà, donc voici un peu ce que je pense. Et ça solidifie l'harmonie du couple. Justement. Merci pour votre appel. Je rappelle, c'était le dernier appel de cette émission. Merci beaucoup d'avoir appelé. Allez-y pour votre mot de la fin en 1 minute. Le ménage, c'est quelque chose pour l'homme et la femme. Voilà, parce que ça y va de la propriété de la maison. On peut faire appel à une fille de ménage dans le cas où les enfants sont petits, ou encore dans le cas d'une grande maison, mais toujours avec des enfants qui sont petits. Mais en dehors de ces cas, je pense que les deux peuvent conjuguer leur effort pour tenir la maison propre, pour l'harmonie conjugale. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup, homme frère Accord. Oui, homme frère, pardon, Yayuro, j'allais dire. Ok, moi je pense que pour mon mot de fin, je dirais le ménage, comme je le disais toujours, ce n'est pas une question de sexe, c'est une question d'éducation, c'est une question de bien-être et d'organisation. Monsieur, madame, même s'ils travaillent ou pas, les deux peuvent s'organiser pour pouvoir faire certaines répartitions. Et puis la fille de ménage n'est pas à exclure dans cette question de ménage. Elle vient pour nous aider, elle vient pour apporter aussi son grain de sel. J'ai entendu les filles de ménage maltraitées et tout. Je pense que ce sujet-là, si on rentre dedans, c'est un autre sujet. Mais pour moi, une fille de ménage, elle a sa place, juste organiser, lui dire ce qu'elle doit faire et puis être regardant sur ce qu'elle fait. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Oui, mon frère. Alors, moi, je dirais que le Christ ne nous a pas appelés à reproduire les injustices sociales qui existaient selon plusieurs générations. Mais au contraire, déjà dans sa propre marche, il a laissé une place de choix aux femmes. Et il nous appelle donc à pouvoir donc vivre avec les femmes, à les aimer et être en harmonie. Et l'état ménager doit faire partie justement pour l'homme. C'est-à-dire que soutenir sa femme dans les tâches ménagères, pour moi, c'est une preuve d'amour. Et pouvoir s'organiser et surtout communiquer avec son épouse. Et ne pas laisser traîner certaines situations qui peuvent être dramatiques pour l'harmonie du couple. Et c'est pour ça qu'il est important
de sortir des stéréotypes. Un homme qui aide sa femme dans le ménage, ça n'a rien de rabaissant. Au contraire, c'est une preuve d'amour et c'est une preuve de construction d'un foyer solide. Et faire en sorte que lorsque nous faisons appel à des personnes extérieures pour nous aider, ils ne doivent pas occuper la place principale dans la maison, mais au contraire, vraiment qu'ils s'atteignent à leur tâche comme aide afin que ce couple-là puisse vivre en harmonie. Pour moi, c'est vraiment le plus important et qu'il y ait beaucoup de communication et que les femmes elles-mêmes soient à l'aise pour demander à l'homme de l'aider. Parce que si tu ne demandes pas, l'homme ne peut pas savoir que quelque part, il est en train de trop exagérer dans sa posture d'homme. C'est pour cela qu'elles doivent poser les problèmes sur la table et communiquer et que le couple trouve des solutions ensemble afin que les foyers soient solides. Merci beaucoup, homme frère Accor Emmanuel. Faire le ménage n'a rien de rabaissant pour l'homme. Au contraire, cela montre son niveau de maturité, de responsabilité, ce qui pourrait donc contribuer à renforcer les liens de la famille, a dit notre frère Chimo Stéphane, invité de cette émission en Homme Frère. Je voudrais donc à vous trois dire merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Je rappelle que vous étiez trois avec nous sur ce plateau. L'homme frère Accor Emmanuel, vous êtes artiste et chanteur. Homme frère Chimo Stéphane, vous êtes cadre d'entreprise. Et homme frère Florent Yayoro, vous êtes conseiller consultant bancaire. Pardon. Merci beaucoup. À vous également, téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro spécial de votre émission. Homme frère, j'espère que vous avez tiré bonne graine. Et puis, vos avis 7 ont été partagés au travers des différents coups de fil que vous avez apportés. Pour ceux qui n'ont pas pu appeler pour donner leur point de vue sur la question, nous vous présentons toutes nos excuses. Et puis, nous vous donnons rendez-vous 2 semaines plus tard pour débattre d'une autre thématique. J'espère là que vous aurez la possibilité d'appeler. À tous les hommes frères d'ici d'ailleurs, n'oublions pas que Christ nous a confié la gestion de la famille et c'est à nous de prendre les dispositions qu'il faut pour que la famille soit équilibrée. Le ménage n'est pas l'affaire de la femme, c'est l'affaire de la famille. Et Dieu accorde une importance assez particulière à la gestion de la famille. N'est-ce pas qu'il mit l'homme et la femme dans le jardin d'Éden pour qu'ensemble, ils le gardent et le cultivent. Que Dieu bénisse chacun de nous et que Dieu nous donne cette responsabilité pour bien gérer nos ménages, nos familles, à la gloire de Jésus-Christ, afin que les gens du monde, en nous voyant, glorifient le Père qui est dans les cieux. Je vous donne rendez-vous ce samedi à partir de 19h pour suivre le culte en direct de Lumière du Monde Télévision. Dieu vous garde et vous bénisse. Au revoir.